Les images sont extrêmement pâles, là encore, l'image du fantôme, évanescent, donc comme le passage de la vie à la mort, et là le moment du passage est très très bien montré. On pense aux expérimentations nazies où il s'agissait de prendre la photo d'un homme en train de mourir. Évidemment, le moment est difficile à attraper. Là, ça ne représente rien. On voit bien que c'est aussi l'empreinte, la trace, la déformation, le motif de la Véronique, c'est-à-dire du visage du Christ imprimé sur un tissu. Donc bien sûr, la photo, c'est un monument, hein, et puis c'est parfois uniquement une sorte de lumière qui ne représente plus rien. Ce n'est plus la figuration. Là, on n'est plus dans la figuration, on est dans la lumière. On est également dans le son, puisque il y a les bruits de baleine. Tenez, on voit d'ailleurs de nouveau ces objets métalliques qui indiquent le sens du vent, mais qui également reproduisent, c'est la représentation, reproduisent le son de la baleine, mais c'est pas le vrai son de la baleine. Et bien là, on a un tas de vêtements. J'aimerais que tu montres les tas de vêtements. C'est très... Alors, nous sommes dans la plus grande pièce, la pièce finale. Et donc, avec ces murs immenses de fer rouillé, de même que les images sont parfois avec un grain, des images d'archives abîmées, eh bien, ces boîtes sont censées aussi représenter parfois à l'intérieur, contenir des objets matériels des gens. Mais bien sûr, on pense aussi à tout ce qui est incinération, finalement, puisque c'est la nouvelle manière moderne d'enterrer les gens. Bientôt, il y a une dématérialisation de la mort. Alors, ce tas de vêtements d'ouvriers a aussi été utilisé, cette idée, pour les victimes du génocide juif de la Shoah, dont on conservait évidemment que bien les vêtements. Donc là encore, le corps a disparu. On a des portants qui parlent, donc, alors paraît-il une référence à Giacometti, mais on s'en fiche un peu. Et ce sont des portants qui parlent, qui disent des sensations assez fortes, souvent de dégoût, de déplaisir, de souffrance, mais aussi qui parlent de la lumière, comme on dit, trouver la lumière. Et ça ne s'arrête pas là, puisque dans les deux espaces qui font de la musique avec de petites clochettes, et ça on pense évidemment des motifs asiatiques, petites clochettes, et ça rappelle un peu le bouddhisme, et bien enfin on a une image, bon, on a une image donc on dirait comme des branches d'herbe ou de buisson, mais en réalité c'est du métal, auxquelles sont attachées des clochettes, avec des étiquettes. Donc on peut penser que ces étiquettes font penser aux étiquettes des boîtes. Voilà. Et donc agitées par le vent. Et surtout, on respire l'herbe coupée, le foin. Donc comme d'habitude, cette exposition est très sensorielle. Sensorielle ne serait-ce que parce que les lumières sont très très particulières. Alors c'est une atmosphère mortuaire, mais c'est aussi des lumières qui sont très douces. On voyage beaucoup. Et enfin, on respire le foin. Donc c'est effectivement le sens de la vie, c'est aussi de la ressentir, pas forcément de la comprendre. Je pense qu'on en terminera là. C'est bon.